Pratique qui se développe pour les voyageurs à petit budget. Offrir ses services dans une ferme contre le gîte et le couvert. Exemple en Israël avec ce reportage signé Maël Benoliel. On les appelle les woofers, ces bénévoles qui viennent du monde entier pour prêter main forte aux agriculteurs. Comme ici dans cette ferme bio de la région montagneuse de Galilée. En échange de quelques heures de travail journalier, ils se voient offrir le gîte et le couvert. Ce mouvement mondial qui a débuté il y a 40 ans en Angleterre soutient une agriculture biologique. Bien que méconnu du grand public, plus de 20 000 fermes agricoles dans le monde font partie de ce mouvement. En Israël, elles sont près de 80 à accueillir des bénévoles. Il y a environ 100 000 woofers dans le monde en ce moment. En Israël, ça dépend si on est avant l'opération bordure protectrice ou pas. Avant bordure protectrice, c'est à peu près 900 bénévoles. Ça commençait à vraiment bien marcher. Après bordure protectrice, c'est presque 2 fois moins de bénévoles. Mais les woofers reviennent petit à petit. On souhaite que cela continue. C'est le cas d'Armand. Ce jeune franco-américain est arrivé des États-Unis il y a quelques semaines, attiré par cette façon alternative de découvrir un pays. Il y a sans doute plusieurs façons d'explorer un pays, mais ça c'est une façon pas chère de le faire. Tu as juste à acheter un billet d'avion, tout le reste est compris et c'est surtout une façon intéressante de découvrir un pays. Vous savez, vous pouvez être en ville où tout a été fait pour les touristes. Le tourisme est une grosse industrie dans tous les pays. Ici, tu n'as pas le côté touristique, tu découvres comment vivent vraiment les Israéliens. Grâce au woofing, tu peux vraiment découvrir à quoi ressemble le pays et c'est une expérience vraiment très enrichissante. Ici, dans cette ferme du nord d'Israël labellisée woofing, les bénévoles sont amenés à prendre soin des chèvres. Ce sont même eux qui s'occupent 2 fois par jour de traire les bêtes. La première fois, ça a été il y a 2 semaines et demie, comme ça, ouais. On apprend vite. Et après l'effort, le réconfort, surtout quand la météo est caniculaire. Quand il fait très chaud comme ça, plus de 40 degrés, Dalia et Amnon ne nous font pas travailler parce que ça peut être dangereux. Dalia et Amnon sont les hôtes de cette ferme. Il y a 30 ans, ils ont quitté leur vie confortable pour devenir agriculteurs et se sont installés dans ces montagnes. En quelques années, ils ont déjà accueilli des centaines de woofers. Le fait que nous accueillons des bénévoles, que nous soyons proches d'eux et qu'ils nous aident, nous a permis d'en être là aujourd'hui. Chaque bénévole qui arrive ici a sa place. Il peut s'exprimer, évidemment. Cela nous aide vraiment. Il est tout à fait possible que si le woofing n'existait pas, on n'en serait probablement pas là aujourd'hui. C'est comme famille ici. Ouais. Ils sont vraiment gentils. Dalia, elle fait toute la nourriture pour nous, alors c'est délicieux. Hein. Ouais. C'est comme quand on est à un restaurant tout le temps. Et c'est dans cette cabane en bois que les woofers passent leur nuit. Des conditions pour le moins spartiates, mais qui n'ont pas l'air de déranger les bénévoles, surtout après des journées passées dans la peau d'éleveurs de chèvres. On est très fatigué. Hein. Tu pourrais dormir par terre. Hein. Ouais. Le woofing, un concept gagnant-gagnant de plus en plus en vogue, que ce soit en Israël ou dans les 4 coins du monde. On entendait